Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser un peu le monde de la photo pro. Oui, des agences aux photographes eux-mêmes. Exactement. Voir comment le numérique a tout changé. Les sources qu'on a, elles parlent vraiment d'une révolution, hein. Ah oui, on passe d'un certain âge d'or au défi d'aujourd'hui. C'est ça. Notre objectif, c'est de comprendre cette mutation, comment Internet, les banques d'images, les nouveaux outils... On rebattu les cartes. En fait. Voilà, accrochez-vous, c'est une histoire de techno, d'éco et de créativité aussi. Tout à fait. Alors, commençons peut-être par cette période faste, les années 90-90. L'âge d'or, comme vous disiez. Oui, on a vu l'émergence des grandes agences, Gamma, Sigma, Sipa, ça c'était un peu avant mais elles sont en plein boom, et puis des collectifs indés, Bar Floréal, Métis, Vue... C'est ça. Et une demande d'image énorme à l'époque. La presse magazine, la pub, l'édition... Tout le monde voulait des photos. Et les photographes, eux, ils cherchaient plus d'indépendance, à défendre leurs droits. D'ailleurs, un truc important, Gamma qui impose le nom du photographe sur la photo. Oui, une avancée clé. Et ces collectifs, ils avaient souvent une démarche différente, plus collaborative, parfois plus artistique. Ça tranchait avec le modèle purement commercial des grosses agences. Qui, elles, géraient des catalogues immenses, la diffusion internationale, incontournable, quoi. Voilà. Et point crucial pour les photographes, ils gardaient la propriété de leur négatif, leur matière première. Et puis, paf, le numérique, année 2000. La grande rupture. Tout devient immatériel, accessible direct sur Internet. Bon, les agences ont dû se lancer dans des trucs. Ah bah oui, des chantiers titanesques. Numériser des millions de photos d'archives. On sait que Magnum, par exemple, a commencé super tôt, genre 2002. C'est fou. Et créer des bases de données en ligne, consultables n'importe quand, n'importe où. Imaginez l'investissement, en logiciel, en indexation, tout ça. Et la conséquence directe, c'est Une concentration du secteur, c'est ça. direct. Et assez brutal, oui. Des géants, surtout américains comme Getty Images, Corby's, ils ont racheté plein d'agences, des fonds photos. Du coup, l'offre d'images a explosé. Oui, mais c'est là le paradoxe. Cette abondance, souvent via des abonnements, a fait s'effondrer le prix à la photo. Aïe. Un coup très dur pour les revenus des photographes. Et fatal pour beaucoup d'agences historiques qui n'ont pas pu suivre. Ce qui est fascinant, c'est la vitesse à laquelle ça s'est fait. Face à cette pression sur les prix, comment elles ont fait, celles qui ont survécu? Il fallait bien trouver des solutions. La diversification, c'était un peu la seule issue, oui. Se réinventer en fait. C'est-à-dire, On a vu des agences organiser des expos, sortir des beaux livres, vendre des tirages d'art, mais aussi développer des services pour les entreprises, de la formation même. et adapter les tarifs, j'imagine. Exactement. Des forfaits, des offres premium, plus de souplesse. Et bien sûr, intégrer la technologie à fond pour gérer les droits, optimiser la diffusion. Mais elles n'ont pas toutes fait pareil. Non, les stratégies ont varié. Certaines, comme Magnum ou Vue, ont vraiment misé sur la qualité, l'originalité, la signature forte et la défense du droit d'auteur. C'est leur credo. Pour se démarquer. Voilà. D'autres, comme Gamma Rafo après sa reprise, se sont plus concentrés sur la valeur de leurs archives historiques. Sipa Press a survécu, mais en mode très réduit. Et les nouveaux acteurs? Ah oui, il y a eu de nouveaux collectifs comme MYOP ou Hans Lucas, et puis des structures comme l'AFP, l'agence France Presse, qui ont intégré le numérique. Dès le départ, c'était plus simple pour eux. Et les photographes alors? Parce que pour eux aussi, ça a tout changé, j'imagine. Ah mais complètement. Le numérique, ça a démocratisé la prise de vue. N'importe qui, avec un smartphone, peut faire des photos correctes, Donc, concurrence accrue? exponentielles. Et puis, le métier lui-même a changé. Il faut plus seulement avoir l'œil, il faut maîtriser les logiciels de retouche, Photoshop, Lightroom, tout ça, savoir archiver numériquement. Gérer l'IA maintenant peut-être? Ça commence, oui, pour la retouche, la gestion d'archives, et puis les attentes des clients. Les délais, c'est devenu quasi instantané. Fini le temps où on envoyait les diapos par courrier. Il faut livrer hier, quoi. C'est un peu ça. Cette pression sur les délais, les prix, plus la concurrence, ça oblige à se différencier Comment? par une créativité vraiment unique ou une spécialisation très poussée. Ou alors en offrant de nouveaux services, de nouveaux formats, la photo 360 degrés, les drones, les contenus pour les réseaux sociaux. Faut être polyvalent? C'est la norme. Beaucoup sont freelance, jonglent entre différentes plateformes. Et ça pose aussi la question de l'authenticité de l'image, avec la retouche omniprésente. Sujet complexe. Bon, si on résume, le numérique, un vrai séisme. Oui, fin de l'âge d'or pour beaucoup d'agences tradies, concentration du marché, pression sur les revenus. Mais aussi de nouvelles opportunités, de nouveaux métiers et cette nécessité de s'adapter tout le temps, pour les agences comme pour les photographes. Exactement. Et la réflexion continue.
Parce que maintenant, on a l'intelligence artificielle qui non seulement aide, mais génère des images. Ah oui, c'est la nouvelle étape. Alors la question c'est, quelle place va rester pour le regard unique du photographe, son intention, sa sensibilité, face à cette production d'images qui peut devenir infinie et automatisée? La tension entre création humaine et machine. Voilà. Dans la photo, ça ne fait que commencer.